Bonjour à tous et bienvenue dans le Louis Soccer Show, débrief de la semaine, votre rendez-vous hebdomadaire maintenant. 4 semaines de suite, il y a eu la petite trêve des matchs de l'équipe de France, mais on est de retour pour parler de la Ligue 1 avec Noé. Comment ça va Noé? Ça va très très bien. Et toi, comment ça va, Louis? Ça va bien, on va parler de foot, on revient d'un week-end qui était franchement pas mal en Ligue 1 et on va en parler juste après le générique ensemble. Noé, notre petit édito, notre petite image marquante de la semaine, 30 secondes pour convaincre l'autre, 30 secondes pour convaincre les abonnés qui nous regardent. C'est quoi ce dont tu vas nous parler? C'est quoi ce qui t'a marqué ce week-end? Ce qui m'a marqué cette semaine, ce week-end, c'est le but des deux recrues marseillaises. Donc, Ok. les deux défenseurs. Alors, est-ce que tu me lances le chrono? Noé, à mon top, tu auras 30 secondes pour Vas-y, défendre ce que tu as vas-y, envie ça de défendre. marche. Ça marche. Top. Déjà, donc, le but des deux recrues marseillaises, Aguerd et Pavard, deux défenseurs centraux. Donc, le premier match pour les deux. Donc, un bon test, puisque c'était une nouvelle charnière, une charnière qui est prometteuse, pleine de talent. Ça montre aussi la remise en question un peu de Balerdi qui a été mis sur le banc, dont le nom n'est plus trop évoqué. Ça peut préparer des belles choses pour le Real Madrid et je trouve que c'est un bon symbole de voir les deux marquer dès leur premier match et être aussi actifs sur le terrain pour leur premier match. 28 secondes, super, j'espère que je t'ai pas trop mis la pression. Tu n'as plus C'était le droit de rien nickel. de dire. C'était nickel, j'ai plus le droit à rien dire, maintenant c'est à toi. Écoute, Je vais Noé, lancer le franchement. chronomètre. Attends, laisse-moi réagir un peu, on laisse quand même un peu réagir aux éditos, parce que franchement, c'est 30 secondes pour convaincre l'autre. Donc est-ce que tu m'as convaincu, Noé, à ton avis? À toi de me le dire. Écoute, moi, Noé, franchement, tu m'as convaincu, t'as mis l'argument surtout du fait qu'il y a eu la remise en compte la remise en question de Balerdi, et ça m'a plu de voir surtout ce point-là, même si dans mes nouvelles, toi, t'as plus le droit de rien dire, mais je crois que Aguerd est assez incertain pour le match contre le Real. Donc c'est la prochaine grosse séance de Marseille. Mais voir en tout cas ces deux buts, surtout le but de Aguerd qui est beau, qui est pas mal de loin, comme ça, un peu dévié si je ne me trompe, mais au final qui, qui fait mouche. Donc non, franchement Noé, tu m'as convaincu de voir cet Alors, aspect-là. Oui, j'en rajoute pas là-dessus. J'en rajoute pas là-dessus, mais du mais coup, si t'as j'apporte envie de me petite, rectifier, petite oui, vas-y. précision sur Aguerd, qui Ouais, officiellement a dit qu'il ferait pas le voyage à Madrid, donc c'est sûr. d'accord. C'est sûr, 100%. Ok, bah ça comptera dans les 2 secondes que tu viens de Voilà, me exactement, donner. Donc ça fait exactement, 30 secondes exactement. pile. Bravo 30 secondes Noé, pile. tu m'as Voilà. convaincu. On est des gens précis ici. Exactement. Alors, maintenant j'ai fait mes 30 secondes, ça doit me convaincre avec tes 30 secondes. Quelle est l'image qui t'a marqué cette semaine? Moi Noé, j'ai pas envie d'être un rageux dans l'image, mais cette semaine, il faut que je parle de l'arbitrage. Il faut que je parle de l'arbitrage en Oh, ok, général ok. de cette J4. Je pense que tu vas me convaincre. Je vais lancer le chronomètre. 3, 2, 1, c'est lancé. On a eu beaucoup de cartons rouges, je crois de mémoire 4 ou 3 qui sont voilà, des annulations d'actions de but, mais il y a beaucoup de doubles sanctions. J'ai re-regardé la règle pour voilà, ça me permet aussi de le remettre ça dans les débats. C'est que on a le droit de faire une double peine, c'est pas interdit, mais on sait que c'est pas recommandé. En tout cas, c'est écrit comme ça, c'est pas recommandé. Et face à Lorient, il y en a une. Bon, ça profite à Marseille. Face à Rennes aussi, il y en a une, alors que Morton il fait pas un tacle assassin. J'ai pas aimé 30 l'arbitrage ce secondes. week-end. J'ai pas... 30 secondes, ok, ça passe. Ça rentre dedans. Ça rentre dedans. Ça rentre dedans. On a dépassé un petit peu, mais 30 secondes, ça rentre dedans. Ça rentre dedans. Ouais. Franchement, tu m'as convaincu, hein. Franchement, tu m'as convaincu. Un arbitrage qui a beaucoup été discuté cette semaine. Plusieurs cartons rouges. Il y a aussi le carton rouge sur Taylor Morton. Pour toi, je sais pas ce que t'en penses. Moi, je trouve J'ai- qu'il est plutôt mérité, mais avant ça, on a une faute sur Khalis Mera qui aurait pu valoir carton rouge aussi. Pour le truc de la double peine, du coup, c'est pas ce qui me semblait que il y avait pas trop, il y a pas d'interdiction de ce point de vue-là. Donc ouais, arbitrage toujours rediscuté, en particulier par l'Olympique Lyonnais ce week-end. Ça compte pas, mais juste parce qu'il y a quand même un besoin journalistique. C'est donc, j'ai regardé, c'est la discrétion de l'arbitre. En gros, c'est pas interdit, mais c'est vraiment pas recommandé de faire une double sanction penalty comme il y a pu avoir
à Brest et à Marseille. Mais voilà, j'arrête là parce que sinon on va dire que je triche. Non, c'est bon, c'est bon. On te l'accorde, on te l'accorde. D'accord, Noé. Donc maintenant, on va aller sur notre équipe top du positif après nos petits éditos. C'est qui ton équipe top de cette semaine? Eh ben, mon équipe top cette semaine, je vais parler de Lille, du LOSC. Ok. Alors, ça a été compliqué contre Toulouse. Toulouse qui est une bonne équipe, Toulouse que j'avais déjà dit depuis le début de saison que je trouvais Que tu en que sens je trou- beaucoup. que j'encense beaucoup parce que je la trouve vraiment bonne. Je trouve qu'il y a vraiment de la qualité, que ce soit Yagbo dans l'offensive, il y a Guillaume Rest qui est un super gardien aussi. Cresswell qui fait un super match, qui fait un super match aussi avant l'égalisation, avant le penalty, etc. Donc moi j'aime beaucoup cette équipe de Toulouse qui a été très combative et qui a mené contre Lille jusqu'au dans les derniers instants. Avec son Et buteur que t'aimes beaucoup, notamment Franck Magré. Franck Magri, effectivement oui, j'oublie de le citer, mais c'est vrai que Franck Magri aussi, je pense que cette saison il peut apporter beaucoup à Toulouse. Donc voilà, Toulouse fort, mais Lille, elle avoir eu la force de se relever et de marquer ses deux buts dans les derniers instants, qui leur permet de maintenir une bonne série. En plus, voilà, le but d'Ethan Mbappé, premier but en pro pour Ethan Mbappé. Mhm. 98e, superbe image, belle célébration. Et Lille, c'est 3 victoires sur 4 matchs, donc très bon début de saison. C'est ma top équipe de la semaine. Écoute, Noé, tu m'as convaincu, mais moi je vais juste faire un petit contre-pied, mais juste pour être relou. Vraiment, juste pour être relou, c'est que j'ai vu de nombreuses notifications, je vais pas citer, mais il y a eu tous les titres qui ont fait l'énorme but d'Ethan Mbappé, genre le lob de 50 mètres, la retournée pleine lucarne. Au final, c'est quand même un but qui est difficile à mettre en reprise directement comme ça, mais c'est un but qu'on peut voir assez souvent. Donc, arrêtez de faire du clic sur Ethan Mbappé. Et maintenant qu'il n'y a plus son frère pour lui faire de la concurrence, machin et tout, laissez-le vivre. Parce que ça, je pense, ça va être quand même un des grands malheurs de sa vie. Et on va pouvoir peut-être en parler un petit peu. C'est qu'il va souffrir tout le temps de ce nom. Parce qu'on précise, on est obligé de préciser Ethan Mbappé. Après, il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Franchement, quand tu es le frère de Kylian Mbappé, tu vas forcément en souffrir, surtout avec la médiatisation de Mbappé. Après, bon, il marque quand même un beau but dans les derniers instants pour donner la victoire. Franchement, c'était fort. C'était fort quand Oui, même. Ça aurait pu être n'importe qui, mais c'est fort. Je trouve que c'est fort quand même d'avoir marqué ce but. Après, il a l'air d'avoir un bon mental, donc je pense il va faire sa carrière. Heureusement qu'il est pas attaquant, j'ai envie de dire, parce que là, la comparaison aurait été encore plus marquée. Mais voilà, j'espère qu'il va réussir à se défaire de ce grand nom, entre guillemets. mais de toute façon, Ethan, tu touches pas. Ethan, tu Ethan, touches pas. tu touches pas Ethan. Tu peux toucher beaucoup de choses, mais tu touches pas Ethan. Ok, Ok, quelle est ta top équipe, toi, de la semaine? on va revenir un peu sur ton édito, ce qui va permettre de te faire un peu une entorse. Mais bon, je vais essayer de te couper un peu parce que on n'aime pas trop les entorses, on aime bien ici les règles. Comme on parle de l'arbitrage, on est obligé d'être bien dans les règles. Ma top équipe, ça va être Marseille, parce que 4-0. Bon, Lorient, au final, si on peut aussi parler de Lorient, c'est quand même une des équipes en difficulté dans ce championnat qui se prend, je crois, quasi systématiquement des rouges où on est à 3 matchs sur 4 avec un carton rouge, si je me trompe pas. Un peu, on doit être dans ces eaux-là, mais surtout Marseille qui répond bien juste avant son déplacement au Real de Madrid, qui est pas dans la forme du siècle, qui est un peu enfin, qui est bien, mais qui est pas étincelant non plus en Liga, comparé à d'autres années où c'était vraiment l'hégémonie du Real. Et moi, je pense que Marseille a sa petite, on peut divaguer là-dessus, épingle à sortir de son jeu, et puis surtout le but d'Angel Gomez. Je te laisse commenter. Le but d'Angel Gomez, effectivement, très très. C'est fort. Hein. Il n'y a y a rien à dire, très fort. Et puis c'est vrai que Marseille fait un bon match. Alors, oui, on est obligé de dire que Lorient, c'est très 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 compliqué cette saison.
Alors par contre, sur la stat du carton rouge, j'ai quand même un doute, je viens de vérifier quand même, mais c'est le premier match où ils prennent un rouge cette saison. Donc ouais, c'est vrai que Lorient, c'est super compliqué cette saison, et ça ressort d'un 7-1 contre Lille. La seule victoire qu'ils ont eue, c'est contre Rennes à 9 contre 11, où ils cadrent leur première frappe à la 45e. Pour moi, de ce que je vois en Ligue 1, c'est l'équipe la plus faible, on va pas se mentir. Après, ils ont encore, la saison va être longue, mais pour l'instant, c'est compliqué de voir Lorient aller plus loin que dans les dernières places. Et Noé, Marseille, l'eau, la Méditerranée, l'eau, ça mouille. Il faut que tu te mouilles. Face au Real, pronostic maintenant comme ça. Boum. J'ai bien aimé la transition. Face au Real, ça va être quoi? Ça va être compliqué quand même, hein. Ça va être très très compliqué. En plus, Aguerd qui est pas là, on a quand même la vitesse de pointe de Mbappé face à la gestion de la profondeur de Balerdi qui me fait un peu peur, mais allez, on va être optimiste, on va donner un petit match nul, un 2 partout, du spectacle, du beau jeu. Et toi? Écoute, moi je pensais pareil. Je vais pas faire totalement le contre-pied de prendre des hot takes, genre victoire Marseille, 2-0, masterclass. Mais écoute, moi je pense que peut-être ça peut être un super match pour Balerdi de se relancer parce que même en sélection, il a provoqué entre guillemets le carton rouge d'un de ses autres coéquipiers, comme il avait fait face à Lyon. Donc moi je pense que voilà, quand t'es joueur, t'es absolument pas insensible aux critiques et à la presse et au contraire, tu les regardes. Donc, pour moi, peut-être match parfait pour se relancer avec un nul, oui, mais ce serait déjà un très bon résultat pour Marseille. Exactement. Noé, le top, le flop, le yin, le yang, c'est qui le flop pour toi de cette semaine? Le flop de cette semaine, le FC Metz, forcément. Euh, Comment définir autrement le flop que cette Je, équipe? je t'en prie, redéfinis le flop et applique-le à Metz. Alors, j'ai même pas besoin de le définir parce que ce que je veux dire, c'est c'est exactement ça. Tu mènes 1-0, tu joues bien, franchement, tu domines cette équipe de Angers. Angers qui est pour moi l'une des équipes aussi les plus faibles du championnat. Tu les domines, tu mènes 1-0. T'as l'occasion de mettre ton 2-0 sur le penalty de Diallo. On va pas jeter complètement la pierre à Diallo, mais c'est vrai que le rater ce penalty là, ça fait vraiment mal. Et puis derrière, bah, tu prends ton penalty et puis t'arrives pas à garder ton résultat. On a même failli en prendre, ça a même failli être pire, on a même failli en Et prendre un oui. deuxième dans les derniers moments. Donc ouais, franchement flop parce que tu rates l'occasion devant tes supporters face à une équipe pas terrible de prendre tes 3 premiers points en ayant raté un penalty et en prenant un penalty dans les dernières minutes et ça aurait pu même être pire. Franchement, c'est tout ça, hein. C'est vraiment un soufflet. Imagine-toi un beau soufflet comme ça au four qui gonfle bien, genre tout bien de la viande et tout bien dedans, bien, 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 bien. Et puis hop, à la fin, il pète tout une flavard qui est étudié pendant 6 minutes. C'est long, on se demande ce qui se passe. Surtout, tout le monde a vu qu'il s'est pas passé quelque chose de flagrant. Et, et Benoît Millot, que j'aime bien, voilà, c'est dommage de. Pour moi, être Noé, voilà, bah, du coup, on va te demander aussi ton avis, parce que moi, j'ai déjà donné. Pour moi, c'était un 55-45 pour le non, il n'y a pas penalty, parce qu'il n'y a vraiment pas grand-chose. Toi, qu'est-ce que t'en dis? Alors pourquoi est-ce que moi je vais pas m'en plaindre parce que dans tous les cas, parce que t'avais 1000 fois l'occasion de tuer le match avant Mhm. et que pour moi c'est pas une dinguerie qui siffle penalty. C'est pas une dinguerie, mais c'est quand même dommage justement de d'avoir parce que on a aussi ce que j'ai pas pu dire dans le débrief, ce que j'ai oublié de dire, c'est que on voit vraiment clairement, tu sais, les arbitres comme ça qui sont accroupis, genre j'ai vu l'action au ralenti dans ma tête, je l'ai même revisionné et il fait le geste de Big Flo là, il y a rien et au final il va quand même se faire influencer par la VAR, etc., etc. Mince, à un moment donné, mince. Il y a un peu de supporterisme qui parle forcément, et de toute façon, on va m'en targuer, mais mince, c'est un peu beaucoup, mais certes, ton argument est valable, on devait.
Bon, on peut se cacher du on, hein. Mais on devait tuer le match avant. Mais pour moi, sur le penalty Diallo, c'est quand même aussi Kofi qui fait la perf. Et d'ailleurs, je tiens à le dire aussi, mais Kofi Kouao, j'ai pas compris sa deuxième mi-temps. Franchement, la deuxième mi-temps de Kofi Kouao, il y a plusieurs fois où il fait des boulettes. Moi, je repense à son entrée dans la surface à un moment donné, quand il fait une grande course. Il rentre dans la surface, il glisse. À un moment donné, il y a un ballon dans notre surface. Il fait une passe derrière, elle termine en corner, elle termine je sais pas où. Franchement, c'était la deuxième mi-temps de Kofi, même s'il fait un super début de saison, mais ouais, et puis en plus, il provoque ce penalty. Donc ouais, c'est C'est flop, dommage. j'ai envie de te dire. C'est flop, c'est flop, tout simplement c'est flop. Donc en plus, prochain déplacement, prochain match, c'est déplacement à Monaco. C'est pas forcément là où tu vas vouloir gagner des points. Donc ouais, c'est compliqué, ça aurait été vraiment bien de gagner ces 3 points ce week-end, mais voilà. Après, même si en fait c'est frustrant parce que j'ai l'impression que c'est l'une des années où on joue le mieux, où Metz joue le mieux. Dans le jeu, je trouve ça super beau, super. Mais tu gagnes pas tes matchs, c'est compliqué. J'espère qu'on va réussir à trouver trouver une solution à ce problème. Je suis d'accord, Noé. Affaire à suivre. Et donc, du coup, voilà, c'était aussi mon flop. Mais on arrive sur la fin du podcast. Le petit bonbon, c'est toujours le petit plus. C'est qui l'homme qui t'a marqué ton MVP du week-end? Mon MVP du week-end, ça va être très simple. Meïté, à Rennes. Pourquoi? Parce que rentre en jeu à la 69e, provoque le carton rouge de Tyler Morton, Mhm. est à l'origine du premier but, même si c'est des camps contre son camp, mais très belle action enfin, du coup, c'est le deuxième but rennais qui termine au fond des filets, et tu mets le troisième but pour enfoncer le clou. Franchement, une entrée en jeu très, très super forte. Et voilà, Meïté qui permet d'obtenir la victoire contre Lyon. C'est très très fort, beaucoup très prometteur. Et donc voilà pourquoi est-ce que j'ai mis Meïté en 30 top 3. secondes, Noé. 30 secondes. C'était. Non, franchement, je valide ce choix. Tu m'as convaincu, Noé. Bravo. Ok. Et quel est toi ton MVP de la semaine? Je leur mets des crochets Barco. Là, pour moi, ça Ok. va être Bradley Barcola qui a mis 2 buts super exceptionnels. Même, franchement, on avait l'impression d'être un peu dans FIFA et que la balle fusait, faisait n'importe quoi. C'est ce que ce jeu nous a habitués à voir. Et franchement, ouais, j'ai bien aimé parce que Barcola, bah voilà, il est un peu plus dans l'ombre. Et j'ai l'impression qu'il refait une petite apparition en surface parce que il y a notamment 3 Parisiens qui sont sortis blessés avec notamment Kvaratskhelia. Et voilà, Barcola, ça frappe en lucarne, ça frappe à terre, qui met le PSG, qui donne la victoire au PSG tout simplement. Bah, franchement, c'est mon MVP de cette semaine. Ah ouais, t'as bien fait de parler des blessures parce qu'il a une vraie carte à jouer là, en l'absence de Doué. Kvara qui est peut-être blessé, j'ai pas vu le temps de blessure, mais Kvara qui est sorti blessé. Dembélé qui est blessé aussi, et, bah, il va avoir vraiment beaucoup l'occasion de se montrer. Donc ouais, Barcola à suivre et franchement, super match, très beau but. Quelque chose à rajouter, Noé? Rien à rajouter, rien à rajouter. Eh ben c'est parfait, hein. RS. On se retrouve la semaine prochaine. Dites-nous si les 30 secondes vous ont convaincu, si vous avez d'autres top, flop, MVP. Et puis à la semaine prochaine, Noé. À la semaine prochaine. Ciao. Ciao.